cours de cette troisième vidéo, nous allons essayer de résoudre numériquement l'équation décrivant l'évolution du mouvement de notre pendule. Nous allons résoudre cette équation à l'aide d'un tableur. Alors il est toujours commode d'utiliser la colonne de gauche pour stocker les constantes du problème. Donc ici, deux constantes évidentes. J'ai l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde carré. Donc pour cette valeur-là, on ne se pose pas la question de quelle valeur on prend. La longueur du pendule, nous allons prendre un pendule de 15 cm. Alors il est intéressant de stocker les constantes, puisque si jamais on veut changer les valeurs des constantes, on n'aura aucun mal à y accéder. Alors on va sur la première colonne, la colonne C, utiliser dérouler le temps, puisque le but du jeu est d'intégrer cette équation différentielle pour avoir θ en fonction du temps. On va mettre ici l'angle θ, et puis ces dérivés θ', c'est-à-dire θ point, et θ point point, qui est la dérivée seconde de l'angle. Alors, le temps avec lequel on va commencer notre problème, ça sera 0. θ' et θ seconde de 0 sont des colonnes assez particulières, donc je vais les mettre en jaune pour ne pas oublier qu'il ne faudra pas les dérouler. Ce sont les valeurs qui décrivent les conditions initiales. Alors, à t égale 0, combien vaut θ? Eh bien, c'est une nouvelle constante qu'on peut appeler θ0. Et on peut tout de suite donner une valeur. On va mettre par exemple 45 degrés. Et je vais directement le mettre en radians. Voilà. Donc la valeur de θ à t égale 0, ça sera θ0. Attention à l'adressage absolu. Donc il faut mettre des dollars. Et puis θ' de 0, eh bien, si on dit qu'on lâche le pendule sans vitesse, on va mettre 0. Alors comment exprimer maintenant θ seconde en fonction de θ, θ' et t? Eh bien tout simplement en regardant l'équation différentielle de notre pendule. θ seconde est égal à moins g, toujours en adressage absolu, sur L, multiplié par θ. Cette fois-ci, attention, c'est un adressage relatif. Alors il va falloir maintenant intégrer cette équation différentielle au cours du temps. On a besoin donc pour chaque ligne d'incrémenter le temps et on va choisir d'appeler le pas de temps delta t. Alors on ne sait pas trop combien mettre et en général quand on a une constante où on ne sait pas trop combien mettre, on commence par dire qu'elle vaut 1. On verra tout à l'heure que ce n'est pas un choix très judicieux, mais continuons. Alors, comment incrémenter le temps? Eh bien, on va dire que le temps à l'instant d'après, c'est égal au temps à l'instant d'avant, plus le pas de temps. Alors ensuite, il faut dérouler cette expression jusqu'à un nombre relativement grand de pas d'intégration. Ici, on va mettre 1000 pas d'intégration. Donc il faut dérouler pendant un certain temps pour arriver jusqu'à 1000. Dans mon cas, je vais utiliser une macro que j'ai faite au préalablement qui va m'éviter de passer 5 minutes à dérouler ma colonne. Voilà. Alors comment maintenant intégrer l'équation différentielle à proprement dit? Eh bien tout simplement en disant que le θ' de t plus dt, c'est-à-dire à cette ligne-là, c'est égal au θ' de la ligne d'avant, c'est-à-dire θ' de t, plus θ', c'est-à-dire la dérivée de ma fonction, fois dt. Attention aux adressages absolus et relatifs. Donc voilà comment intégrer l'équation différentielle. Donc on l'intègre une fois pour avoir θ', et on l'intègre une deuxième fois pour avoir θ. Donc θ de t plus dt égale θ de t, plus la dérivée multipliée par delta t. Alors attention, vous avez remarqué que pour θ', j'ai pris la dérivée à la ligne d'avant. Alors j'étais obligé puisqu'il n'y avait pas de valeur à la ligne d'après. Et vous avez remarqué que pour θ, j'ai pris la dérivée à la ligne d'après.
Donc cette petite subtilité dans l'algorithme d'intégration aura sûrement l'occasion d'être détaillée dans une vidéo future. Elle permet de gagner énormément en stabilité sur l'algorithme d'intégration. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un pas d'intégration, on perd un peu en précision, et le fait d'intégrer de cette façon-là nous fait perdre beaucoup moins. Alors ensuite, eh bien, c'est très simple, il suffit de dérouler toutes nos expressions et on peut tracer l'évolution de θ en fonction du temps. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur cette courbe? Très intéressante. On observe qu'on a des valeurs qui sont proches de 0 et qui tendent vers des valeurs qui sont complètement aberrantes. Pourquoi? Tout simplement parce que notre pas d'intégration est beaucoup trop grand par rapport à la dynamique de notre système. Donc on pourrait par tâtonnement trouver un pas d'intégration qui va bien. Ici on va prendre par exemple 1/100 de seconde et on observe une magnifique sinusoïde qui décrit ou qui est censée décrire l'évolution du mouvement de notre pendule. Alors ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir notre intégration numérique, comment elle se compare avec l'intégration que nous avons fait analytiquement au cours de la vidéo précédente. Donc on va comparer les deux et on va donc inscrire dans cette colonne le θ analytique. L'expression du θ analytique, c'est tout simplement égal à θ0. Je rappelle que θ égale θ0 cos oméga t. Donc θ0 fois cosinus. Alors oméga, c'était racine de... Alors on ne se rappelle jamais si c'est G sur L ou L sur G. Pour ça, il faut se rendre compte que quand je diminue la longueur de mon fil, la fréquence va avoir tendance à augmenter. Donc c'est G sur L. Donc racine de G sur L. Donc ça c'est oméga fois le temps. On déroule et on va maintenant comparer ce θ analytique au θ numérique, intégré numériquement, en les traçant sur la même courbe. Voilà, donc je vais sélectionner ces grandeurs et puis les coller sur ma courbe. Alors qu'observe-t-on? Eh bien on observe que l'intégration numérique de l'équation du mouvement conduit à une description qui est rigoureusement identique à l'intégration analytique, ce qui permet de valider notre approche.